Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Les étudiants des grandes écoles de Côte d'Ivoire ont entamé hier lundi 10 août 2015 les épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur session 2015. Au CBCG de Cocody, le centre de bureautique de communication et de gestion, abritant donc 2 centres d'examen, les candidats se sont dit confiants et jugent les épreuves abordables. Le BTS 2015, je le rappelle, a démarré par les épreuves orales qui, elles, se sont tenues du 27 au 31 juillet 2015. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé trois audiences hier lundi. La première audience a été accordée à la représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Joséphine Charlotte Mayouma Kala. La deuxième au PDG de Safika, Fatou Sylla. Et la dernière audience a été celle accordée au groupe Ailleurs, un groupe de renommée mondiale venu faire part de sa volonté d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans le domaine de l'enseignement supérieur. Les détails de tout cela avec Sidonie Davila. Les prochaines élections, une préoccupation pour l'Union africaine. Pour des élections apaisées, l'organisation a décidé de soutenir le processus d'élections juste et apaisé. L'Union africaine est déterminée à être vigilante, particulièrement en Côte d'Ivoire. L'Union africaine organise le renforcement des capacités des acteurs de la CEI, aussi ceux des partis politiques et de la société civile. L'Union africaine va déployer également des observateurs ici en Côte d'Ivoire. D'autres questions aussi importantes que celles des élections, la reconstruction post-crise et la réconciliation nationale, ont été également abordées lors de cette entrevue. Fatou Sylla, première PDG et première femme industrielle de Côte d'Ivoire, un modèle de réussite pour les femmes. Sa présence au cabinet du Premier ministre ce lundi était pour exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance au gouvernement pour le soutien à lui accordé lors de la célébration de ses 50 années de vie professionnelle. La dernière audience accordée au groupe Ayer, spécialisé dans l'électroménager et les téléviseurs. Le groupe, représenté par une délégation de 4 personnes, avait pour objectif principal de faire part au Premier ministre de ses propositions de fournir aux étudiants des tablettes et des ordinateurs. Nous avons beaucoup d'étudiants et les universités, les classes d'université, les enseignants ne suffisent plus. Donc il faut utiliser les TIC, c'est-à-dire l'informatique, pour créer l'enseignement à distance. Mais pour créer cet enseignement à distance, il y a une condition. Il faut que chaque étudiant ait un ordinateur. Ailleurs a fait une proposition, peut-être qu'ils vont l'améliorer. En tout cas, la compétition est ouverte. Nous travaillons pour avoir la meilleure offre possible. Le groupe Ayer est numéro 1 mondial des marques de gros électroménagers. En 2013, le groupe affichait un chiffre d'affaires de 29,5 milliards de dollars. Direction Yamoussoukro pour parler défense. L'école des forces armées de Zambakro a organisé récemment sa traditionnelle fête école. Une fête marquée par la double cérémonie de baptême de la 46e promotion et de remise d'épaulettes à la 45e promotion d'élèves officiers d'active et à la 9e promotion d'élèves médecins officiers en présence du ministre d'État Ahmed Bakayoko qui représentait le chef de l'État à cette cérémonie. Abou Sanogo. Avant leur baptême, ces élèves officiers d'active de la 46e promotion au nombre de 63, dont 46 de la Côte d'Ivoire, 2 du Bénin, 3 du Burkina Faso, 2 de la République centrafricaine et 2 du Sénégal sont inconnus dans la lignée des promotions d'officiers et leur présence à l'école n'a de trace ni dans la mémoire des anciens ni dans la tradition de l'école. Et c'est pour mettre fin à ce statut que le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a procédé à leur baptême pour qu'ils deviennent une promotion d'élèves officiers d'active. Ayant achevé ses 2 années d'études et confié le drapeau de l'école à ses cadets, la 9e promotion des médecins élèves officiers au nombre de 24, dont 2 filles de la promotion cohésion, a été promue successivement lieutenant et sous-lieutenant
par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Une fois promus, ces élèves officiers vont adresser leur premier salut d'officier aux représentants du président de la République. Je vous félicite d'avoir choisi pour nom de promotion l'une des valeurs qui font le socle de notre institution et le profil de ces hommes. Il s'agit de la cohésion. La cohésion constitue le ciment des relations existantes entre les membres devenus frères d'une même promotion, mais également entre le chef et ses subordonnés, liés par une confiance totale et mutuelle. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a invité la promotion sortante à être un modèle. Vous aurez la responsabilité de commander. Commander, c'est prévoir. Commander, c'est avoir non seulement la fermeté, mais l'ouverture d'esprit. Savoir apprécier ce que feront vos collaborateurs, savoir donner des ordres, mais aussi savoir donner l'exemple. Un défilé de troupes, une remise de présents au ministre d'État, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie et représentant le président de la République Alassane Ouattara, et un dîner gala ont meublé cette double cérémonie. Après Yamoussoukro, on quitte la Côte d'Ivoire pour un moment. Depuis donc un mois, la Côte d'Ivoire est présente à Milan, en Italie. C'est à l'Expo Milan. Ce mardi donc, la Côte d'Ivoire sera à l'honneur avec la journée dédiée aux produits, au pays. Donc, produit principal exposé, le cacao. Notre envoyé spécial, Noël Niagno, donc donne les grandes lignes de cette journée. 1er mai 10 août 2015, voici 4 mois que la Côte d'Ivoire et son génie de la cacaoculture sont à Milan. À Milan pour participer à la réflexion sur la problématique de la sécurité alimentaire. Avec une ambition, instruire, montrer et démontrer au monde son savoir-faire au niveau de la cacaoculture. Nous avons prononcé 3 conférences pour mieux communiquer sur le cacao. La première conférence, c'est la présentation de la Côte d'Ivoire et son histoire du cacao hier et aujourd'hui. La deuxième conférence, c'est le cacao et la prévention des maladies cardiovasculaires. Et enfin, la troisième conférence, c'est autour de la chaîne des valeurs autour du cacao. Au-delà du volet connaissance des fondamentaux de la cacaoculture, le niveau de visite a gagné en croissance. Au départ, nous étions environ à 1500 à 2000 visiteurs par jour. Aujourd'hui, nous atteignons facilement les 4000 à 4500 visiteurs par jour. Ce mardi 11 août marque l'ouverture officielle de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire. Une occasion où l'ensemble des participants, plus de 140 pays, vont concentrer leur attention sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qui explique la présence ici à Milan des hauts cadres de l'administration, 4 membres du gouvernement, avec à la tête Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. À l'effet de graver dans la mémoire des pays participants et des nombreux visiteurs, la volonté de la Côte d'Ivoire à tenir parole, nourrir le monde avec ses performances en cacaoculture, mais aussi en bien d'autres productions agricoles. Parce que pour des décennies encore, l'agriculture sera le levier de la croissance économique de la Côte d'Ivoire, avec le PENIA, pour impulser une nouvelle dynamique de l'investissement agricole, la loi d'orientation pour plus de visibilité du secteur et la loi foncière pour sécuriser les producteurs. On retourne en Côte d'Ivoire. Cette fois, nous allons dans l'ouest du pays où le Conseil Café Cacao, la délégation régionale de Mans, forme les dirigeants des sociétés coopératives sur les nouvelles dispositions de l'acte uniforme OHADA et la gouvernance. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de la filière café-cacao qui rencontrent des difficultés de fonctionnement et de gestion. C'est ce que nous dit F. Boué. De groupement à vocation coopérative, GVC, ensuite coopérative, ces entités sont devenues aujourd'hui des sociétés coopératives. Une uniformisation imposée par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Des mutations qui impactent sur le fonctionnement et la gestion de ces structures. Aujourd'hui, les coopératives ont d'énormes problèmes avec les impôts.
nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous y connaissons pas. Les difficultés que nous rencontrons résident essentiellement au niveau de l'appui financier. Pour apporter des éclairages à toutes ces préoccupations, le Conseil Café Cacao, avec l'appui du Don de gouvernance et de développement institutionnel DGDI et du groupe de la Banque mondiale, organise un séminaire. Thème: appropriation des nouvelles dispositions de l'acte uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives et la gouvernance. Ça fait déjà 2 ans que l'acte uniforme de l'OHADA est véritablement en vigueur. Il était important que toutes les sociétés coopératives nouvellement créées puissent être formées. 3 jours pour les coopératives et les acteurs impliqués dans la filière café-cacao des régions du Tongui et du Bafing pour s'imprégner des nouvelles dispositions de l'acte uniforme OHADA. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est de les amener à comprendre que les impôts ne sont pas leurs ennemis. Et également, la CNPS. La vie coopérative même, en fait, nous échappait parce qu'avec les nouveaux tests de l'OHADA, il faut dire qu'on était un peu perdu par rapport aux anciennes lois. Ce sont au total 1382 dirigeants des sociétés coopératives qui seront formés sur l'étendue du territoire dans les 13 délégations du Conseil Café Cacao. C'était un reportage de Ève Boué depuis Mans. À San Pedro, une nouvelle fédération d'associations féminines vient de voir le jour. La Fédération des associations des femmes de la région de San Pedro, dénommée Banundo. Cette fédération opte pour l'autonomisation des femmes. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, a présidé la cérémonie. Reportage Thérèse Yoboué. Albertine Inago Begré, choisie par ses pairs, présidente de la toute nouvelle Fédération des associations féminines pour l'unité et le développement dans la région de San Pedro. Une fédération dénommée Banundo qui signifie en langue krouméenne l'unité. Unité dans la détermination afin de se prendre désormais en charge à travers des activités agropastorales, industrielles et par la mise en place d'une microfinance au profit des femmes. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, parrain de la cérémonie, a rendu hommage à ces femmes et salué leur initiative et leur détermination dans la lutte contre la pauvreté. C'est rare de voir une fédération qui est une fédération régionale et qui réussit le pari de réunir en son sein des associations de différentes communautés, de différentes obédiences religieuses et politiques. Franchement, c'est à saluer. Et j'espère que cette association va servir d'exemple à d'autres en Côte d'Ivoire. Avec un nombre élevé d'analphabètes en son sein, la fédération Banundo s'engage désormais à initier des cours d'alphabétisation au profit de ses membres. Elle bénéficie du soutien de Érielou Colette, présidente des femmes du Vivrier de Côte d'Ivoire. Créée en 2013, Banundo revendique plus de 300 associations féminines. Un mot de religion pour terminer ce journal. Pendant 5 jours, les femmes de l'Alliance des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire vont dresser le bilan de leurs activités sur le plan spirituel. Cette rencontre, qui regroupe plusieurs femmes venues de 18 régions de la Côte d'Ivoire, sera meublée par plusieurs activités, notamment des prêches et des exhortations. Reportage Grace Kando. Les femmes de l'Alliance des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire, AEC, sont réunies à Abidjan pour leur camp qu'elles organisent chaque 2 ans. Une rencontre marquée notamment par des prières, des prêches et des messages de sensibilisation sur le rôle de la femme dans l'Église. Ce camp rentre dans l'un de nos objectifs, c'est de rassembler les femmes, de les former pour être équipées, pour être des femmes épanouies et aussi des agents de la société. Femmes, que ferons-nous pour le développement de l'AEC est le thème autour duquel les femmes vont réfléchir pendant 5 jours. La mission de l'Église aujourd'hui ne doit pas seulement se limiter à annoncer l'Évangile, mais doit prendre compte de la dimension holistique de l'homme. L'homme est une triple dimension qui a le corps, qui a l'âme, qui a l'esprit. Il faudra aujourd'hui que les femmes puissent aider l'Église à jouer véritablement son rôle de sel de la terre et de lumière du monde. À un moment donné, dans les débuts de l'Église, tout était basé sur nous les hommes. Et il y avait une stagnation dans le domaine du développement.
Et lorsque les femmes se sont réunies et qu'elles sont mises à la tâche, nous avons constaté simplement un véritable développement. Et toutes les fois qu'elles organisent une cérémonie de cette taille avec la même vision, nous les accompagnons. Cette rencontre qui réunit les femmes venues de 18 régions sera aussi marquée par une journée de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, des soins bucco-dentaires et une sortie détente. Le Chandelier d'Or est un cadre de promotion de l'excellence dans le domaine religieux. Le Chandelier d'Or donc a célébré les meilleurs serviteurs de Dieu. Pour cette 17e édition, 7 récipiendaires ont reçu le Chandelier d'Or. Parmi eux, 5 serviteurs de Dieu. Ils ont fait leur preuve en matière d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Les temps forts de cette soirée d'excellence avec Serge Collier. 17 éditions et toujours cette même volonté de promouvoir l'évangile par les médias et honorer les serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'ombre. Un riche parcours qui a permis aujourd'hui au groupe Emmanuel Presse de faire du Chandelier d'Or une tribune d'excellence à laquelle la communauté chrétienne adhère entièrement. Lorsque nous choisissons un serviteur de Dieu, c'est une responsabilité. Nous ne pouvons pas prendre un serviteur de Dieu qui n'a pas bon témoignage. Nous ne pouvons pas prendre un serviteur de Dieu qui n'a pas une œuvre qui impacte la vie de la population. Nous ne pouvons pas prendre un serviteur de Dieu dont l'œuvre ne prospère pas. Cette année, 5 pasteurs, le prophète Ablégui François, représenté par son épouse, le prophète Gia Kwadio, venu de Yamoussoukro, le révérend Dia Timothée, le pasteur Maassia Badiomandé, le pasteur Aboulaye Sango, promoteurs d'une radio d'évangélisation, ont vu leur mérite récompensé. Je viens d'une région lointaine où il n'est pas toujours aisé d'aller pour apporter l'évangile de Jésus-Christ. Les médias et la radio en particulier que j'utilise au mieux me permettent d'atteindre ce milieu-là. C'est une charge de plus que Dieu me confie. C'est-à-dire que je n'ai plus droit à l'erreur et je n'ai plus droit à me reposer. Ça vient nous galvaniser, à être excellent, parce qu'avec Christ, nous allons de gloire en gloire. L'excellence du Chandelier d'Or, c'est aussi Annick Rachel Diop, chrétienne convaincue, mais aussi chef d'entreprise intègre. Enfin, au niveau de la louange, le groupe traditionnel vocal Moré des Assemblées de Dieu, Temple à Jérusalem de Cocody de Plateau, a été désigné meilleur groupe musical. Le groupe Emmanuel Presse se met déjà en route pour la 18e édition qui aura lieu cette fois à Yamoussoukro. Yamoussoukro, au dire de Yves Guiquet, promoteur du Chandelier d'Or, sera l'occasion de célébrer les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, mais aussi ceux d'Afrique et du monde entier. C'est fini pour ce matin. Merci d'avoir été avec nous, mais ne décrochez pas. Mariam Touré prend la relève juste après. RTI 1, la chaîne qui rassemble.